Bonjour Claudio. Bonjour Roger, comment ça va? Moi ça va et toi? Super bien, merci. Ok. Oui, donc aujourd'hui on va discuter pour nos amis comment bien appliquer la technique 0-0. Ok. Et avec tous les petits updates qu'il a mis au fur et à mesure. Super. Ok. Il va y avoir ton Voilà. travail. Oui, bah on est là pour bosser. Hein. Ok. Ok. Donc la technique 0. Après, je crois que j'ai bien compris. Mais bon, peut-être que l'aspect quantique, c'est encore plus évanescent. Ok, donc la technique 0-0, je l'applique tous les jours maintenant sur moi, sur mes préclaires, tu vois, même sur toi d'ailleurs. Ben oui, absolument. Donc jusqu'à présent, ça marche. Ok, ça donne de bons gains. Et ce que j'ai remarqué d'ailleurs, c'est que ça peut remplacer la dianétique, carrément. Ouais. Tu vois, ça efface les incidents et ça va même plus loin que la dianétique, dans le sens que la dianétique, ça enlève la charge au niveau MEST. Okay. Alors que quand on fait la technique 0-0, on enlève la charge au niveau statique. Absolument. Donc ce qui n'a pas été vu quand on fait la dianétique MEST, qui s'occupe du corps et tout ça, on va améliorer la technique avec le statique. Donc vous avez enlevé la charge MEST, mais il reste la charge statique qui n'a jamais été confrontée ni perçue. Okay. Et là, on l'azise. Très bien. Tu peux rappeler pour nos amis comment s'audite la technique 0-0 pour qu'on ait un point de départ? Bon, ben, tout d'abord, il faut localiser quelque chose à auditer. Okay. Quelque chose sur lequel ils ont de l'attention, qui les gêne, que ce soit un problème, un engramme, n'importe quoi. Okay. Une douleur, même ça marche aussi sur les douleurs. Okay. Donc on localise cet incident sur lequel ils ont leur attention collée et on leur demande ensuite mock-up un point de vue extérieur par rapport à cette charge. Okay. Et donc, une fois qu'ils ont ce point de vue extérieur, ils doivent ensuite te dire à l'auditeur, ils doivent dire où est ce point de vue extérieur par rapport à leur corps. Parce qu'il est extérieur au corps. Okay. Donc ils me disent, c'est à droite, à gauche, en haut, plus bas. Enfin, des fois même, j'ai même des préclaires qui me font par en dessous. D'accord. Mais ça marche aussi. Ben oui. Et donc, voilà. Et donc, une fois ils m'ont dit où était le point de vue extérieur, je leur demande, mais qu'est-ce que tu perçois de ce point de vue extérieur? Voilà. Donc, ils voient la scène en dessous d'eux, ou au-dessus d'eux, enfin, comme ils veulent. Voilà, ou à droite, ou à gauche. Okay. Donc, ils voient ça. Et donc, ça leur donne un point de vue complètement différent, un point de vue extérieur. Okay. Et la chose importante aussi, c'est qu'on leur redemande plusieurs fois un point de vue extérieur. Okay. Et à chaque fois, je leur demande quelle est la différence par rapport à l'autre point de vue qu'on a fait avant. Tu vois, pour qu'ils voient bien qu'il y a une différence. Parce que c'est sûr qu'il y a... on ne voit pas les choses de la même façon, à droite ou à gauche. Alors, ça c'est bien. Moi, j'avais une question à te poser. Mais alors, je me souviens qu'au tout début, on posait la question, étais-tu d'un point de vue intérieur, puis d'un point de vue extérieur, et puis on a quitté cette chose-là. Moi, je me suis toujours dit, de toute façon, un point de vue extérieur est un point de vue extérieur par rapport au point qu'on avait avant, au point de vue qu'on avait avant, et grosso modo, c'est une intériorisation d'un nouveau point de vue, qui est un point de vue extérieur par rapport à avant. Voilà. D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment, Ron, il dit que c'est un mock-up. Quand on regarde le point de vue extérieur, c'est un mock-up. Parce que c'est vrai qu'à l'origine de l'incident, tu es dans le MEST. Oui. OK? Et tu as perçu l'incident par le point de vue que tu avais dans le MEST. Et là, on te demande de mock-up un point de vue extérieur pour percevoir ce qui s'est passé de ce point de vue extérieur. Et ça, c'est très important. OK? C'est un mock-up qu'on fait à chaque fois. Okay? D'accord. Mais Ron a ajouté après, le 14 août, si mes souvenirs sont bons, il a dit que la clé est ici un point de vue extérieur statique. Il fait un exemple, il dit il voyait quelque chose qu'il avait, une bagarre avec son frère, et il se voyait au-dessus de la maison, et en fait, il n'y avait pas de mouvement. D'accord? Et donc, il dit, ça fait comprendre que c'est un point de vue statique. Tu n'as pas de mouvement. Si tu vois la scène avec mouvement, etc., ce n'est pas grave. C'est quand même un point de vue extérieur. Ce qu'on cherche, c'est vraiment d'aller au basique de tout ça.
Et donc ça avait changé un peu la façon d'auditer, puisque ça nous permettait de regarder ces points de vue, de percevoir à partir de ce point de vue. Et du coup, percevoir, c'est différent que de voir le mouvement. Toutes les considérations statiques que quelqu'un peut faire, etc., tout est là-dedans. Et il avait rajouté le 16 août qu'il y avait cette capacité du statique à postuler, à percevoir. Et donc ça nous rapprochait de ce qu'on cherche, puisque un point de vue, ce n'est rien d'autre que, en fait, le point à partir duquel on perçoit, c'est-à-dire on a fait un postulat pour pouvoir percevoir à partir de là. Donc on est en plein dedans. Il y a une chose qui a été intéressante, c'est que quand j'ai fait un peu de codit avec toi, c'est vrai qu'en faisant la technique 0, et donc au niveau c'était sur le static clearing, on avait appliqué, et d'un coup j'ai vu tous les incidents, je te l'ai dit, tous les incidents sont là, j'ai envoyé une quantité. Incroyable. Et la semaine d'après, Ron il écrit le bulletin sur la chaîne statique. Absolument. Ok. Je me souviens. Là mais c'est vrai, puis après j'ai revécu plein de fois ça. C'est super, et tu sens que ça bloque, quoi. Tu vois. Et c'est impressionnant de réaliser ça. Ouais. Roger, puisque tu as expérimenté ça avant même que Ron nous donne en fait la réalité sur ce sujet, une chaîne statique, parfois c'est difficile à comprendre ce que c'est une chaîne statique. Comment tu l'expliques? Oui, c'est vrai. Ça c'est pas une chaîne. Ok, donc. Dans le sens que d'habitude une chaîne en dianétique, c'est antérieur similaire, antérieur similaire, antérieur similaire, antérieur similaire. Ok. Là, c'est des incidents similaires. Ok. La même chose, sauf qu'ils sont à droite, à gauche, dans le temps, plus loin dans le futur, peut-être, dans d'autres univers, dans d'autres planètes. On n'est pas sur la même ligne de temps. C'est complètement différent. Mais ils sont tous ensemble. On les perçoit tous d'un coup. C'est ça qui est incroyable. Ça a un avantage, c'est que c'est plus facile à parcourir. En réalité, beaucoup plus rapide. C'est surtout plus rapide. C'est bien. Surtout que tu n'envoies pas 3, 4 comme dans une chaîne de dianétique, tu envoies, je sais pas, des centaines. Ouais, tu vois, donc. C'est bien. Ouais. Mais j'ai remarqué que les préclages audits, c'est pas très réel encore. Après, je vois que Ron, le 30 août, donc il laisse passer toujours une quinzaine de jours, puis après il nous envoie un truc. J'ai expérimenté l'application de la technique 00 et je crois d'avoir finalement réussi à la faire fonctionner de façon standard. Et il dit qu'il y a deux façons de faire. De le faire de façon répétitive, cette deuxième question, pour voir tous les points de vue. Ou alors, il donne une deuxième façon de faire, qui est celle de la chaîne statique, comme tu expliques toi, c'est-à-dire que tu dis où est-ce que j'étais extérieur par rapport à ça, tu trouves le point de vue statique, donc tu peux percevoir l'ensemble des éléments, et tu attends jusqu'au moment où la chaîne statique fait blow. D'accord? Donc, comment tu conseilles de faire, de l'appliquer, comment tu appliquerais? Je conseille pas. Bah, c'est bien. Non, ça dépend d'abord des préclaires. Ok, il y a des préclaires, tu sens qu'il faut qu'ils voient différents points de vue différents, tu vois. Et après, quand je perçois qu'il y en a un qui est plus réel, tu vois, je leur dis confronte celui-là à fond jusqu'à ce que l'incident blow. En gros, c'est comme j'audite quelqu'un là-dessus, tu vois. Et en général, j'ai pas de problème. Ouais. Mais le fait d'avoir vu les différents points de vue, je fais ça sur quelqu'un qui est vraiment en bas du pont, tu vois. Et il y arrive très bien. Donc, il voit les différents points de vue. D'ailleurs, ce qui m'amuse, c'est que même dans la vie, il a un problème. Il prend un point de vue extérieur et, absolument. Et ça faisait son problème. C'est incroyable. Et les différents points de vue, ça leur donne plus de réalité sur l'incident. Et ensuite, il y a un point de vue qui est plus réel pour eux. Et donc, celui-là, je leur demande de confronter pour réaliser définitivement l'incident. Ils ont cette capacité qui arrive vite en réalité. C'est un procédé qui n'a pas tellement besoin d'explication. Le fait de l'auditer amène... En général, 3-4 points de vue extérieurs, et le dernier, c'est le bon. Parfait. Après, Ron nous a fait quelques autres mises à jour, notamment pour voir quelle était la réalité avec laquelle on était d'accord. Et cela, c'était le 1er septembre, pour moi, a été un point extrêmement important. Parce que poser la question, rappelle-toi quelque chose avec lequel tu étais en accord avec ceci, après avoir vu le point de vue extérieur ou la chaîne statique,
a amené un plus dans ce procédé, un réel plus, puisque a amené à faire sortir les postulats. Je me rappelle, tu me l'as fait en condition, tu vois, j'ai été étonné. Je pensais jamais à ces incidents, puis d'un coup, c'est venu, ça m'a fait rire. Je n'ai pas compris pourquoi, mais c'était incroyable. Ouais, c'était une bonne procédure. Ron dit qu'il devrait être utilisé de façon très importante avec la technique 0-0 et de le faire périodiquement. Pourquoi tu regardes à partir de ce point de vue-là et pas d'un autre, après tout, hein, et ça montre bien ce que tu es en train de faire en tant qu'être. Et ça donne une grande réalité du comportement de soi-même en tant que statique. Ce qui amène à penser que même en temps statique, peut-être on se comporte d'une manière où on a des états d'être qui peuvent peut-être avoir un cas, puisque ça nous amène à ce qu'a dit Ron, qu'il y a un cas statique. Réalité. Absolument. Bah oui, pourquoi il n'y aurait pas de cas statique, hein? Pourquoi? C'est un concept complètement nouveau. Ron 1 a jamais parlé de ça, d'un cas statique. Bah oui, de toute façon, c'est pour ça qu'il a développé un niveau d'OTI. Un clair, c'est un clair sur la première dynamique. Ouais. Et quand tu vois tous les clairs, tous les OTI qui ont des problèmes, on se demande, il y a un cas, il vient d'où? Okay. Bon, on a bien les fameux BT, les fameux clusters, mais bon, maintenant, on a redéfini que c'était les circuits démons de la dianétique. Et ça, c'est bien vu. D'ailleurs, quand j'ai étudié ETI 3, j'étais déjà auditeur et ICS. Et quand j'ai fait ETI 3, je me suis dit, mais CBT, ces clusters, c'était les fameux circuits démons. J'y avais déjà pensé à l'époque. Ron nous dit, il dit quelles sont les bases scientifiques qui expliquent comment travaillent les niveaux supérieurs. En réalité, c'est plutôt simple. Alors, pour lui peut-être, hein. Et il dit, si on regarde l'échelle des tons, tout ce qui est au-dessus de postulat, donc qui est sur l'échelle des tons, postulat est 30. D'accord. Donc ça veut dire que sérénité d'être, 40, tu as la connaissance. Mais dès que tu es à postulat, c'est pas de connaissance, puisque tu postules les choses pour qu'elles arrivent. Donc il dit, donc si on observe cette échelle des tons, tout ce qui est au-dessus des postulats fonctionne selon les lois de la physique quantique. Et tout ce qui est en dessous, selon les lois de la physique standard. Et il dit, je me réfère ici au postulat, hein, simplement. Quand un être n'est pas clair, l'effort vient avant le postulat. Mais s'il est clair, alors le postulat vient avant l'effort. Il arrive avant l'effort et la perception. La solution que j'entends est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est parcourir les postulats à travers le pont qu'on a fait de la New Era Scientology. Et il dit, simplement, au lieu de faire du recall, on demande aux gens de dire, dis-moi quelque chose par rapport à. C'est vrai que ça m'avait un peu interpellé parce que j'avais jamais regardé l'aspect en dessous et au-dessus de postulat. Et du coup, ça a mis l'attention sur le fait de la connaissance, la non-connaissance. Ça, c'était la prémisse de ce qu'il écrivait pour aboutir à la technique 0. Hein. Si tu vas chercher, disons, les postulats plutôt que le rappel de quelque chose, il voulait, en fait, bypasser encore plus les charges électromagnétiques, dégager l'être des résonances avec le MEST et les charges qu'il peut ressentir pour ne pas l'amener à recréer ces choses-là, mais aller directement au basique. Et c'est pour ça que la technique 0 qu'il a mise au point, à un moment donné, a simplifié encore plus les choses. Le fait de demander encore et encore, qu'est-ce que tu faisais d'autre pendant que tu étais extérieur, il dit, ça amène à une décharge des VGI. On peut avoir une cog ou pas l'avoir. C'est très subtil parce qu'on est dans des charges statiques, donc il faut faire attention, on va faire overrun. Mais en réalité, cette question, j'ai vu qu'elle manie tous les postulats reliés au point de vue. Et donc, ça t'amène à plus de connaissances, c'est-à-dire que tu manies en réalité, que tu sois en bas du pont ou en haut, ça t'amène à aller au-dessus de 30 sur l'échelle des tons. Et donc, ça, c'est un changement majeur, mais qui se fait de façon presque indolore sans le savoir. C'est vrai. Je me rappelle la première fois que j'ai fait cette partie-là, c'est-à-dire qu'est-ce que je faisais quand j'étais extérieur, avec le point de vue extérieur. D'un coup, je trouvais quelque chose sur pas loin d'ici, puis après, toute la planète, et après, c'était tout l'univers. Le temps, je sais pas, c'était tout le temps maintenant, mais bon,
il n'y a pas de temps pour un statique, hein, c'est vrai. Ouais. Et puis, mais c'est là que j'ai réalisé que un statique, il a vraiment pas d'espace. Il a l'espace qu'il veut, et tout l'univers, il peut avoir comme espace. J'ai eu cette réalité, c'était incroyable. Alors, ce qu'on a oublié de dire, c'est que maintenant, il demande de faire un cas de flux. On m'avait posé la question, et donc maintenant, par exemple, en démoralisation process, quand je pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Je pose la question exactement, qu'est-ce que tu as fait pour démoraliser quelqu'un? Sur toi, sur un autre ou sur d'autres? Je pose la question comme ça maintenant, tu vois, directement. Ouais. Pour qu'ils comprennent bien que c'est toi qui es responsable d'avoir fait quelque chose sur toi-même, l'ancien flux 0, sur un autre ou sur d'autres. Flux 2. Flux 3. OK? Voilà. Et donc, c'est le flux 3 où il a changé les choses dans le sens que c'est un autre qui fait à d'autres ou d'autres qui font à d'autres. Ouais. Voilà. Mais OK? au début, j'avais pas bien saisi pourquoi il nous compliquait la vie alors que il nous a habitués à simplifier les commandes tout le temps. Hein. Et puis, je me suis vu à auditer ça et j'ai vu qu'il y avait dans tout ça le cas composite d'un point de vue statique. C'est-à-dire que quand il te dit un autre qui fait quelque chose à un autre ou à d'autres, ou d'autres êtres qui font quelque chose à un autre ou à d'autres, en réalité, c'est la liaison avec toi, le cas composite qu'il nous a expliqué déjà il y a un peu de temps. Quelques années. Ouais. Il faudrait que je le dise à Ron que le flux 2, il aurait dû être en flux 1. Dans J'ai toute la sur ta symptologie, la dianétique avant, c'est ce qu'on recevait d'abord, qu'on auditait en premier. Ouais. Et ce qu'on faisait à d'autres ou à soi-même, c'est dans les flux après. Donc, il faudrait peut-être qu'il inverse le flux 1. Ok, donc alors, le 6 octobre, donc 15 jours après, hein, on est toujours dans les 15 jours, il dit je vais chercher d'éclaircir la technique 0. D'ailleurs, il a dit, Roger a émis quelque chose concernant le flux qui est très correct, et il explique pourquoi il a changé les flux, bon, on vient de le dire. La seule différence est qu'on est en train de les utiliser pour viser d'autres moments dans le temps présent, dans lequel un être était extérieur, sur une chaîne spécifique d'incidents. Faire les choses de cette manière évite la possibilité de sauter des chaînes statiques, de perdre des chaînes statiques. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'ai rien compris. Ce qu'on utilise, c'est pour viser d'autres moments dans le temps présent dans lesquels un être était extérieur sur une chaîne spécifique d'incidents. Et alors là, je me suis vu que j'auditais mal la technique 0. Parce que la question qui te met dedans est qu'est-ce que tu faisais pendant que tu étais extérieur? Ma réalité, en temps statique, tu n'as pas de temps. Donc, les points de vue extérieurs que tu avais dans le temps, tu les as maintenant. Et ce sont les considérations que tu as pendant l'audition qui te font prendre des points de vue. Tu parlais de mocap, et que donc ces mocaps-là peuvent créer, alors moi j'utilise un terme que je ne sais pas si je peux utiliser, mais des logs statiques, puisque pour l'instant c'est une analogie avec le mental, hein, je ne sais pas si c'est correct, et que donc peuvent créer des attentions, des points d'équilibre statique qui après restent imprimés sur le statique, mais qui sont dans le temps présent. Et pour moi, il a un trait de génie, parce qu'il te permet d'auditer, c'est quelque chose qui est ton cas, donc qui a déjà eu lieu quelque part, mais en maniant aussi le temps présent et les relations avec le temps présent. C'est bien que tu mettes les doigts dessus, parce que comme ça, les gens, en regardant cette vidéo, vont se dire « Ah, il faut que je le relise, le putain ». Absolument. Il dit qu'il voulait trouver le nombre exact d'incidents qui composent une chaîne statique. Je ne sais pas si tu te souviens. Il dit pour chaque action, il y a une réaction opposée est égale. Et seulement les incidents primaires et basiques d'une chaîne liront quand un être est extérieur. Donc je me suis dit, pourquoi il me parle de ça? Pour aller au niveau d'une chaîne basique, c'était plus simple de faire précédent similaire, donc première pensée, puis je dis non, on est statique, donc on n'a pas le temps. Et puis il dit alors, il faut utiliser l'énergie, c'est-à-dire action-réaction, et c'est un peu quantique la chose, c'est-à-dire que deux choses qui sont ensemble, au bout d'un moment, même si elles sont lointaines, elles auront toujours une relation. Et après il dit ceci, et puis là j'ai compris, parce qu'il dit, ceci arrive parce que aucun des incidents intermédiaires entre le premier et le basique réagira. Et donc tu dis c'est vrai.
c'est comme il fait l'exemple, quand tu mets différentes batteries, tu les relis entre elles, mais c'est la première et la dernière sur lesquelles il y a le courant. Bien sûr. Et donc ça a été une analogie incroyable, parce que je me suis dit, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va s'embêter à parcourir toutes les batteries intermédiaires, alors qu'il suffit de prendre la première, puis d'aller à la dernière, hein. Ces basiques sont le seul moment dans lesquels un être était en valence. Alors ça, c'était une révélation. Et donc, sont les uniques qui peuvent être parcourus. Parce que tu n'es pas haute valence. Alors là, j'ai compris aussi cette notion de postulat. En temps statique, tu fais ton postulat, tu es par rapport à la chose, tu es là, tu regardes à partir de ce point de vue, c'est le basique, et là, tu es en valence. Après, le reste, c'est en fonction de ce qui se passe, tu as un problème, alors tu prends une autre valence pour réagir au problème, peu importe. Mais c'est vrai que vu sous cet aspect-là, ça change complètement. Et du coup, on n'a plus besoin d'aller voir tellement toutes les chaînes de façon comme on faisait avant en dianétique. Et ça, c'est important à comprendre pour auditer la technique zéro bien et facilement, je trouve. Je pense qu'il faut relire les bulletins, mais surtout auditer, parce que plus tu audites, c'est tellement facile à auditer par rapport en réalité à tous ces updates que c'est facile. C'est sûr. Appelle la R3R. Va à l'incident. Va au début de l'incident. Quelle est la durée de l'incident? Qu'est-ce que tu vois? C'est compliqué. Et là, c'est quoi l'incident? Un point de vue extérieur. Et puis, c'est bleu. Bon, c'est parfait. Ok. C'est beaucoup plus rapide. Très bien. Mais c'est vrai que au début, j'ai vu avec différents préclaires, en bas du pont, ou sur le niveau des prérequis, au début, c'est difficile à saisir comment bien le faire. Tu vois. Mais une fois que c'est compris, après, c'est fantastique, quoi. Et, je vois les gens, au début, ils ne perçoivent pas. Comme quand tu fais la dianétique, tu vois le parti mest. Mais après, je vois ça sur des prérequis, et ils voient la partie mest, mais après, quand ils regardent avec la méthode zéro, ils comprennent des choses qu'ils n'avaient jamais vues avant. D'accord. Tu vois, c'est vraiment fantastique. Et là, c'est là quand ils comprennent qu'ils n'avaient pas vu des choses avant, c'est là que c'est un blow encore des masses. Alors, ils comprennent. Ouais. Tu vois. Donc, ils agissent complètement. Absolument. Tu vois. Ouais. D'ailleurs, une chose que j'ai remarqué, c'est que ces procédés, tous les procédés de rang 2, mais en particulier ces derniers, sont fluides, simples. On n'est pas effet de charge négative tellement. Et on a des gains qui ne sont pas si évidents au premier temps et que dans la vie de tous les jours, après, on voit parce que notre façon de percevoir, de réagir et de gérer la vie change de façon significative. Et c'est ça qui est important. Le fameux haut et puis. Plutôt d'avoir des cognitions mentales dans son propre univers en disant, ah ouais, machin. C'est dans la vie de tous les jours, tu dis, ah merde, mais ça, c'est facile. Avant, je faisais pas ça. Comment ça se fait? Et ça, c'est bien. Mais c'est vrai que quand on a compris le principe d'avoir un point de vue extérieur, tu appliques ça dans la vie, tu vois. Mais c'est ce que je l'applique des fois, ok. Et je prends un point de vue extérieur complet, tu vois. Et une fois que c'est atteint, c'est à ce moment-là tu fais un postulat, mais c'est comme si ça avait atteint un état statique et ton postulat est statique, c'est-à-dire qu'il va marcher. Absolument. Tu vois. Et après, c'est statique, tu redescends un peu, mais là, tu te sens relax complètement avec le corps et tout, c'est génial. Et ça, il faut vraiment le ressentir dans la vie. Absolument. Ça servira aux personnes pour pouvoir s'auditer. C'est le but, c'est pour que ça serve pour tout le monde. Super. Okay. Merci Roger, à bientôt. Ciao. À bientôt.